Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Start Them Up. Start Them Up est un jeu de deck building pour 1 à 4 joueurs de 13 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner un entrepreneur qui va essayer de mener à bien son projet entrepreneurial en validant des utilisateurs. Le joueur qui aura le plus d'utilisateurs au terme de la partie, c'est-à-dire quand on ne pourra plus remplir le bureau, eh bien, sera le grand gagnant. On va avoir devant nous un plateau qui va représenter notre projet entrepreneurial, un entrepreneur avec un pouvoir particulier, son deck de base, mais aussi un paquet d'émotions qui nous servira lors de chaque tour. Il y a plusieurs modes de jeu, 1v1, 2v2, 1 contre une IA, 1v1v1, etc. etc. Comment est-ce qu'on va jouer à Start Them Up? Eh bien, on va jouer de tour en tour jusqu'à la fin de la partie, qui, je vous l'ai dit, se déclenche lorsqu'on n'arrive plus à remplir le bureau. Donc ici, je vais commencer mon tour en tant que Barbara. Donc la première chose que je vais faire dans mon tour, c'est révéler une carte émotion. Cette carte émotion, elle peut être positive, elle peut être négative ou elle peut être neutre. Certaines cartes émotions, notamment les positives et négatives, peuvent avoir un effet sur vous et certains pouvoirs de personnages vont jouer avec les émotions. Donc il faudra faire attention à cela. Donc ici, cette émotion neutre ne va pas m'affecter et ensuite, je vais pouvoir continuer mon tour. La deuxième étape de mon tour va être la validation d'utilisateur. Ici, je n'ai pas d'utilisateur à valider, je viens de commencer mon projet, donc on verra ça un petit peu plus tard, je vais passer à la troisième phase. Pendant la troisième phase, je vais pouvoir jouer des cartes pour leur effet, mais aussi pour le gain d'énergie qu'elles me procurent, et l'énergie va me permettre d'acheter de nouvelles cartes. Les cartes de base n'ont pas d'effet. Ici, je vais par exemple jouer ces deux cartes et les défausser. Elles me rapportent chacune 2 points d'énergie. Je vais donc avoir 4 points d'énergie et acheter cette carte qui va rejoindre ma défausse. Vous remarquez que les cartes vont avoir un coût en énergie ici. Elles rapporteront de l'énergie lorsqu'elles seront jouées. Et on verra ceci après, mais ça va être les utilisateurs qu'elles rapportent et les points de validation qu'elles rapportent. Enfin, toutes les cartes vont avoir des pouvoirs spéciaux. Et ces pouvoirs spéciaux vont être de 3 grandes catégories. On va avoir les pouvoirs de tech qui vont nous permettre de valider des utilisateurs beaucoup plus facilement, mais aussi de développer notre moteur économique. Et on va avoir les cartes bleues et qui vont nous permettre de changer notre jeu. Et les cartes oranges permettent d'interagir avec nos adversaires. Voilà pour cette phase d'achat. Une fois que j'ai terminé la phase d'achat, je vais me défausser de toutes les cartes qui pourraient me rester en main. Et ensuite, je vais procéder à une phase de pioche. Je vais récupérer 3 cartes en main. Donc je mélange mon paquet si jamais je n'ai plus de pioche. Et je remplis ma main à 3 cartes. Ainsi, les tours suivants, eh bien, j'aurai potentiellement les cartes que je vais avoir achetées. Et donc, je vais construire ma stratégie comme ça. Mon tour est terminé. Je vais donc remplir le bureau. C'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite. Je vous ai parlé de validation d'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, à mon tour, si par exemple je suis dans cette situation-là, je vais avoir des points de validation. Si j'ai 7 points de validation, eh bien je vais pouvoir valider une carte utilisateur de ma main. Donc, par exemple ici avec 7 points, je vais valider cette carte, la placer comme ceci, j'ai gagné 2 utilisateurs verts. Une fois que j'ai validé un certain nombre d'utilisateurs, je vais mettre fin à la première phase du jeu, parce qu'on va avoir 2 phases. La phase Imagine, qui est la phase de conception du projet, et la phase Make, qui est la phase de concrétisation du projet. Lorsque j'ai ce nombre d'utilisateurs, je vais prendre une carte bonus utilisateur ou une carte bonus effet, qui me rapporte respectivement plus d'utilisateurs ou des effets que je vais pouvoir utiliser. Mais en plus, on va mélanger les cartes Make, c'est-à-dire ces cartes qui sont plus fortes, qui sont aussi plus chères, à notre bureau et à notre pioche. Et donc, on va pouvoir commencer la deuxième étape de jeu, la deuxième phase de jeu. On va continuer à jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie, qui va se déclencher lorsqu'on ne peut plus remplir le bureau. Et alors, on compte qui a le plus d'utilisateurs, c'est le gagnant de Start Them Up. Il y a également d'autres types de cartes, ces cartes-ci qui vont par exemple se jouer contre des IA et ainsi de suite. Voilà pour Start Them Up, c'est donc un jeu de deck building dans lequel vous allez acheter des cartes dans le bureau qui vont donc rejoindre votre paquet pour améliorer votre stratégie, mais dans lequel vous devrez vous séparer de ces cartes au bout d'un moment et dans lequel il faut également bien faire attention à ces émotions qui vont être de la partie. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.